Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les critiques analyses reprennent et justement avant de parler en détail de cet épisode 862, je voudrais revenir sur quelques petites choses, faire quelques petites mises au point. Petit 1 et aussi annonce petit 1, j'ai enfin Utip. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas les moyens et qui veulent me soutenir gratuitement, allez sous le lien qui est dans la description, justement dans la description de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous regardez les vidéos et chaque vidéo me rapporte entre 5, 10 ou 15 centimes. Et si vous faites ça tous les jours, eh bien c'est le nombre de vues au niveau des publicités que vous avez regardées sur Utip qui va me permettre justement de générer un revenu. Et je sais que vous avez été super nombreux à me demander vas-y faire Utip, et bien ça y est. Deuxièmement, pourquoi il n'y a pas eu de critique et analyse d'épisode depuis un bout de temps. Vous pouvez voir à côté de moi qu'il y a des cartons, on est en train de préparer la Game in Reims sur laquelle on va aller, et là on a eu 4 conventions de suite. On a eu Bordeaux, Paris, Lyon qu'on vient juste de faire la semaine dernière. Je suis rentré il y a quelques jours et là on repart pour Reims. Ça fait du taf de taré, préparer les conventions, se déplacer, aller sur place installer, pendant 2 jours parler avec vous, réemballer et après rentrer. C'est un truc de taré. Et ce qui se passe, c'est que vu l'actualité qu'il y a au niveau de One Piece en ce moment, au niveau des chapitres qui sortent, je dois... Et c'est aussi pour moi une envie de mettre une priorité au niveau des critiques analyses de chapitres. Et si je dois aussi faire les critiques analyses d'épisodes et aussi d'autres choses, je vais tout simplement crever de fatigue. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas décidé d'arrêter les critiques analyses d'épisodes. Donc voilà, c'était vraiment pour faire la petite mise au point. Donc comme je l'ai dit, je serai aussi à la Game in Reims cette fin de semaine, donc on pourra parler ensemble des épisodes et aussi des chapitres. Et justement, en parlant des chapitres, je vous demande, et là je ne rigole pas, ne spoilez pas le chapitre qui va venir. C'est pas la peine de me mettre dans les commentaires ce qui va se passer dans le chapitre. Je suis en train d'éviter les spoils comme un gros taré. Je ne peux presque plus aller sur Twitter. Je ne peux presque plus aller sur Facebook. Il paraît que c'est une véritable folie. Donc voilà, donc c'est pas la peine. Je ne suis pas con. Hein, je vais le lire le chapitre, mais laissez-moi la surprise. Et ceux qui regardent cette vidéo, c'est pour les épisodes. Donc ne venez pas polluer les commentaires avec les trucs de chapitre. Donc je pense qu'on était un petit peu dans les trucs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement la critique analyse de l'épisode de la semaine. Oula, t'es fatigué quand même le petit boulet. Le petit doc, hein, le petit boulet, oui c'est ça. Le petit doc, donc voilà, allez hop, hein, c'est parti. Alors cet épisode on l'attendait depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a la transformation de Carotte en Sulong. Alors cette partie là on va en parler un petit peu après, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé aussi. On a eu un très beau parallèle encore une fois au niveau du monde du miroir. On a Luffy qui est ici, qui parle avec Katakuri, et là Katakuri se pose la question de savoir mais pourquoi tu reviens? T'aurais pu rester, les gens savaient que tu combattais contre moi, et vu que je suis quelqu'un d'hyper important et d'hyper puissant, ce n'est pas une honte de partir. Donc déjà là ça montre qu'il ne connaît pas trop Luffy, et ça en un sens c'est normal. Mais ce qui est le plus important, c'est que pour Katakuri il est quand même titillé. Il se dit mais pourquoi il revient? À part le fait d'être con, il y a peut-être une raison à ça. Et il dit tu veux peut-être rejoindre l'équipage de Big Mom. Et ça c'est vraiment excellent. Pourquoi? Parce que d'habitude c'est Luffy. C'est complètement Luffy, c'est complètement Luffy, très beau jeu de mots, c'est complètement loufoque, et c'est un running gag que souvent Luffy il met en place. Et là justement ce gag est utilisé par rapport à Katakuri. Et encore une fois par rapport au monde des miroirs, le fait que ces deux personnes soient un petit peu peut-être au fond d'eux identiques, et bien ça, pour moi, ça a été une très belle chose. Donc, alors après, bien sûr, on commence à voir avec les petits flashbacks que Luffy essaye de fermer les yeux pour essayer d'atteindre le même niveau de Haki l'observation et ainsi pouvoir voir le futur. Mais comme d'habitude, ça a totalement foiré. Donc voilà, maintenant, on va passer sur notre petite Sulong. Cette transformation, on l'a vu venir depuis très longtemps. Et c'est là l'une des forces d'Ichiro Oda. Pour vous donner l'information,
j'ai parlé d'une transformation de Minx en mode, entre guillemets, peut-être loup-garou, depuis le chapitre 811 qui est sorti en décembre 2015. Et pour ceux qui ne me croient pas, voici la vidéo. Là, il nous annonce heureusement que il y a une sorte de brouillard et que ça voile un petit peu la lune et que la lune n'est pas justement en pleine lune, car sinon il y aurait pu y avoir des problèmes. Et ça annonce peut-être un nouveau statut par rapport aux gardiens de la nuit et peut-être même par rapport aux Minx, c'est-à-dire que ça serait peut-être des sortes d'animaux garous et avec la pleine lune, ça leur permettrait de décupler un petit peu leur puissance, mais en contrepartie, ça ferait peut-être ils perdraient un petit peu de leur conscience. Cette transformation au niveau de Carotte, eh ben on savait qu'elle allait venir, on savait qu'il allait avoir une puissance, et c'est là où Ichiro Oda arrive à nous surprendre, c'est que la transformation n'est pas telle qu'on l'imaginait. Personnellement, quand j'étais parti dans mon optique, je voyais une forme bestiale, la brutalité de l'animal, parce qu'on sait que ce sont des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire qu'ils ont encore les attributs de l'animal qu'on peut reconnaître facilement. Là, ici, c'est bien sûr le lapin, mais c'est par rapport à une silhouette qui est humaine. Et là, justement, quand on partait sur cette transformation, on la voyait plus devenir comme une sorte de lapin-garou, et on aurait peut-être vu en version bestiale, comme les lapins qu'il y avait au niveau de... Au niveau de quoi? Au niveau de... M'aidez pas, surtout, hein, au niveau de Drum Island, voilà, c'est ça. Et je vous jure, je suis crevé, mais vous n'imaginez même pas comment je suis crevé. Mais c'est toujours un plaisir de parler de One Piece. Voilà, c'est pas une galère. Moi, j'adore parler de One Piece, donc ça fait hyper plaisir de faire cette vidéo. Donc je voyais comme une sorte de les lapins avec les yeux rouges, comme ça, hyper bestial au niveau de Drum. Et c'est un truc comme ça. Et là, la carotte, mais elle est belle. Elle est belle. C'est une beauté animale. Et ce qui est top, c'est qu'on s'y attendait pas. Ses cheveux longs, cette queue qui a poussé, et après, cette vitesse, c'est un truc absolument de malade. Même les Mugiwara sont complètement fous de cette transformation. On a cette carotte qui devient un peu la projection de Pedro, et la mort de Pedro vient encore plus prendre de sens ici, où elle se dit ça y est, il faut que j'avance. La transformation qu'elle a là, c'est une transformation qu'elle a eue au niveau de Pedro. Donc on voit la force, on voit qu'elle est en train de péter tous les gouvernails, donc elle arrive quand même à avoir sa logique, c'est-à-dire que c'est pas l'animal qui a pris toute l'intelligence, elle est encore hyper lucide, elle pique les gouvernails pour justement que les bateaux dérivent, et justement on voyait que les Mugiwara étaient complètement encerclés. On avait Bavarois qui était devant, on a Big Mom qui arrive, on a Smoothie qui est juste derrière. Vous avez vu, j'ai très bien dit à Smoothie, je l'ai très bien dit. Ou un smoothie, hein, je sais même plus comment on dit en France, smoothie, je crois que c'était par rapport au Canada, bon, enfin bref, laissez tomber, je suis en train de partir dans tous les sens, et on se posait la question de savoir comment ils allaient partir, et là justement, avec ce qu'est en train de faire Carotte, peut-être qu'elle va réussir à ouvrir la flotte, de séparer la flotte en deux, pour qu'eux, ils puissent peut-être faire, s'ils ont encore assez de cola, un coup de buster, pour pouvoir partir, même si ça a l'air assez mal, parce que quand on voit le teaser de la semaine prochaine, on voit quand même Big Mom, elle a l'air un tout petit peu vénère. Big Mom qui, entre parenthèses, a vachement maigri. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas mangé depuis un bout de temps, elle utilise énormément d'énergie avec sa folie, et justement on voit qu'elle est en train de se creuser. L'autre chose aussi qui était vachement intéressant au niveau de cet épisode, c'est que on voit que les membres de la flotte de Big Mom connaissent cette transformation. Et on peut se poser la question, mais comment ça se fait qu'ils connaissent? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un petit Pecoms qui est aussi un mix, qui vient aussi de Zoo, et ça voudrait dire que Pecoms s'est déjà transformé devant eux. Et ça, c'est quand même assez important. En plus, on apprend que c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que quand il se transforme et qu'il n'arrive pas justement à garder cette lucidité, ils peuvent devenir complètement fous et après peut-être s'auto-détruire. Utiliser tellement d'énergie qu'à la fin, ils vont mourir. Et ça, c'est vachement important. Parce que Pecoms, est-ce qu'il arrive à bien contrôler? Parce qu'il semblerait que Pedro lui y arrivait, mais que certains autres mix n'y arrivent pas. Et l'autre chose aussi qui est vraiment très très important, c'est que on voit ici quelque chose qu'on avait dit depuis très très longtemps, c'est qu'on a la revanche
de Inuarashi et Nekomamushi quand ils disaient qu'ils avaient encore un atout dans leur manche, c'était tout simplement le fait qu'ils puissent se transformer en Sulong. Donc voilà, donc maintenant savoir comment ça va être utilisé après tout ça, je vais pas trop vous en dire, de toute façon on verra ça avec le prochain épisode. Là maintenant ce qu'on va parler surtout, c'est un petit peu de comment j'ai ressenti cet épisode d'un point de vue de l'art et de l'animation. Avec du recul, j'aurais peut-être dû vous faire une petite réaction live de cet épisode parce que j'ai été émerveillé et j'ai été hyper déçu. Émerveillé par la transformation. La transformation a beaucoup plus d'impact au niveau de l'épisode que au niveau du manga. Même si au niveau du manga, on était hyper surpris. Et ce qui se passe ici, c'est que la manière dont c'est fait, la musique, l'OST, d'ailleurs je crois que c'est même une nouvelle OST, l'hurlement qu'il y a eu au niveau de Carotte qui était vraiment très très bon. Et ce qui est vraiment génial aussi, c'est que ça a été une véritable surprise pour vous. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti cette transformation de Carotte, parce que, comme je l'avais dit dans la critique analyse de quoi? Eh ben, du générique, tout simplement. La transformation de Carotte n'avait pas été montrée. Et ça, c'est vraiment excellent. La beauté, le truc, les éclairs, cet effet un petit peu lumineux qui vient reprendre la clarté et la brillance de la lune, c'était vraiment une très très bonne idée. Le coup qu'on ait toute cette électricité est vraiment très très bonne. Donc ça a été absolument génial. Et la grosse déception, c'est d'un point de vue après des attaques de Sulong. Est-ce que vous aussi vous l'avez ressenti comme une manque de patate, un manque de vitesse? Dites-le moi. Est-ce que vous avez ressenti? Moi j'ai trouvé ça mou. Je m'attendais à je m'attendais à quelque chose vraiment comme Dragon Ball Super, d'autant plus qu'il y a un animateur qui est Yu Tong-se, si je dis pas de conneries, qui a travaillé beaucoup sur les derniers épisodes de Dragon Ball Super et qui a travaillé aussi sur le combat de Luffy contre Katakuri. Rappelez-vous, il y a un combat où ça joue beaucoup sur la vitesse. On entend d'ailleurs les bruitages de Dragon Ball Super. Ça fait et c'est par rapport au monde des miroirs et on voit des fois le reflet dans les miroirs pour donner cette impression de vitesse où on a les coups, on est vraiment dans le Dragon Ball Super. Et là je m'attendais à la même chose. Là par exemple quand on voit Carotte courir sur le pont, c'est mou. Quand elle part et qu'elle survole l'eau, c'est bien, mais sans plus, il manque une vitesse. J'aurais voulu la même vitesse que quand Doflamingo, rappelez-vous, quand ça avait été Natoshi Shida, je crois, qui avait fait ça, qui avait foutu une patate, et qu'il y avait Doflamingo qui était parti, puis après qu'on voit juste Luffy arriver juste derrière, il y a des zones. Là, j'aurais bien voulu, pour montrer la vitesse, qu'il y ait comme un mur du son qui soit passé. Vous savez, ça va être... Puis qu'on la voit partir, tu sais, qu'elle soit sur le mât en haut, puis qu'elle parte, et qu'il y ait qu'une sorte de réminiscence de son reflet qui parte, un truc comme ça, et même les éclairs et tout ça, il manque de la puissance, il manque de la vitesse. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment à un niveau hyper élevé, et ça j'ai complètement oublié d'en parler juste avant, c'est qu'on voit bien que même Daifuku avec son génie a énormément de mal, et qu'en attaquant il coupe les autres bateaux, les bateaux tard. D'ailleurs, ça on voit encore une fois que Carotte est hyper intelligente, qu'elle a toute cette logique et cette intelligence surtout. Et voilà, je trouve que cet épisode globalement, il était un petit peu long sur le départ, mais il marche bien. Mais le passage de Carotte, il manque quelque chose. Je sais pas pour vous, mais moi il manquait quelque chose. Et maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo, c'est les différences qu'il y a eu entre cet épisode et le chapitre en tant que tel. Et là pour une fois on est vraiment dans du très très bon. Il n'y aura pas de spoil parce qu'il n'y a rien qui a été fait, où il n'y a pas de petits trucs qui ont été placés pour annoncer des trucs à la suite, des petits clins d'œil justement pour ceux qui connaissent la suite de l'histoire. Et non, on a eu quand même un épisode
qui a été, quand vous prenez le chapitre maintenant, qui est le chapitre, je le rappelle, 888, si vous prenez le chapitre et vous prenez l'épisode, vous verrez que les deux vont très très bien ensemble. On a un très très bon suivi, il n'y a pas de choses, il n'y a même pas eu de micro-fillers qui ont été remis dedans. Donc non, ça a été vraiment une très 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 bonne chose. Et rien que pour ça, déjà, on peut applaudir le travail qui a été fait au niveau de la Toei. Donc c'est pour ça, cette troisième partie va être hyper courte parce que il n'y a pas grand chose à dire de plus. On va d'ailleurs arrêter ici la vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à venir à la Game in Reims pour parler des épisodes et aussi parler du chapitre. Encore une fois, petit rappel par rapport à Utip si vous voulez me soutenir gratuitement. Bref, trêve de blabla. Moi, j'ai encore tout ça à préparer, le camion pour demain. Et voilà, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama et à la prochaine critique analyse d'épisode.